Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à l'émission Les Panélistes. Vous verrez des membres de la Ligue d'improvisation louperivienne au défi dans 2 sketchs. Le hasard décidera du nom des personnages, de leur profession, de leurs caractéristiques et du défi que les invités ont à réaliser. L'animateur devra quant à lui questions préalablement établies pour chacun de ses invités. Ils n'auront que quelques minutes pour se préparer. Les improvisateurs découvriront au même moment le sujet de leur débat et deviendront l'instant d'un panel des spécialistes du ridicule. Bonsoir, ici Karina Huot et bienvenue aux panélistes. Merci. Nous avons devant nous 3 invités tout aussi magnifiques que l'animatrice. Alors nous avons un clown. Bonsoir. Votre nom? Bonsoir. Eugénie Langevin. Bonsoir. Et un avocat. Bonsoir. Votre nom? C'est Sacha Sauce. Sacha Sauce. Ah. Et évidemment, C'est plaisant à un dire, hein. chinois. Шошвай, рад дев награждение. Ça va être long! Le sujet ce soir aux panélistes. Les produits faits en Chine sont-ils de moins bonne qualité? Votre opinion? Allez, allez-y. Parlez, vous êtes bonne. Tout d'abord, je dois vous présenter Mathéo. Bonsoir, Mathéo. Regardez-le pas dans les yeux, il aime pas ça. On va commencer tout de suite par une question à vous et à Mathéo. Là, je vous trouve un peu trop hâtive. J'ai même pas répondu à votre première. Ça prenait trop de temps! Ben là, peux-tu vous répondre? Merci. Donc, personnellement, étant clown, j'utilise beaucoup de produits venant de la Chine. Ça vaut pas grand-chose. Ça pète tout le temps. Corrige malaha. C'est ce que j'en pense. Et vous? Qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, étant riche, je n'ai pas besoin de me payer de petites choses qui viennent de la Chine. J'aime bien prendre des choses qui coûtent très cher. Comme ça, je peux dire à mes amis que des choses qui valent cher. Je vaux cher, ouais. Vous aimez dépenser votre argent. Exactement. C'est pour ça que je gagne de l'argent pour la dépenser. Hein. Et vous? شوشوای که اسماهی. Comment miam miam miam. Vous aimez manger, hein? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Rien. Vous pourriez manger à un concours de hot dog. On en fait beaucoup par chez nous, hein? Muelo. Beaucoup d'hot dogs. Et ils sont justement moello. On les trempe dans l'eau pour que ça rentre mieux, hein? Muelo. On en retient votre nom, hein? Et daga c'est comment? Oui. Certes, je vais lui poser une question. Allez-y. Monsieur l'avocat, Allez-y, allez-y. expliquez-nous l'article 104 du Code criminel sur les infractions relatives à l'importation et l'exportation. Ah,
Cette maudite loi, hein? Elle a fait le tour de la planète Terre, hein? Ah. Elle est incroyable, hein? Mais la loi 104, en fait, compte, c'est assez... Peut-être bien que mon ami japonais, chinois, asiatique, appelez-le comme le voulait, face jaune, hein? Vous êtes pas fiers de votre coup? Oui. Oui. Bon. Alors, comme je disais, la loi 104, c'est très compliqué parce que ça sert à trancher entre l'ouverture et la fermeture des pays. Et comme on voit, les Chinois, ils sont très propriétaires de ce qu'ils ont, alors ils pour une fraction de pain à l'extérieur parce qu'ils savent que c'est de la merde. Ils gardent tous leurs beaux bijoux pour eux-mêmes. Ça, c'est bien vrai parce que j'ai moi-même ma compagnie de clownistes. D'ailleurs, on essaie d'aller dans les autres pays, de s'exporter. On a essayé la Chine, d'ailleurs. Ce nez, c'est ma compagnie qui l'a fait, d'ailleurs. Il vaut 2,50. Est-ce que vous considérez que votre nez est de meilleure qualité puisqu'il a été fait en Chine qu'il serait fait, par exemple, au Canada? C'est ce que je vais vous dire. Mon nez vient... Canada! Et bien sûr, celle-là, je peux vraiment être en accord avec lui. Hein. Le Canada, ça craint, hein, c'est pas de crainte. On devrait réussir à conquérir le Canada. Peut-être quelque chose d'important. Comme on pourrait t'envoyer sur un avion et aller tout droit vers le CNTR. Hein. Donc, juste pour vous dire, a été fait par ma compagnie au Canada et on l'exporte en Chine. Vous l'exportez? Oui. Est-ce que ça entrevient à la loi 104 du Code sur l'importation et les exportations, monsieur l'avocat? Pardon, je vous écoutais pas. J'étais en train de planifier une attaque terroriste sur le Canada. Kamikaze. Avec lui. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Eh bien, peut-être bien que si on attaquerait le Canada, ça nous permettrait de réussir à développer une nouvelle économie, ce qui nous permettrait de renforcer la Chine. Et c'est la Chine, la suite de demain. Hein? Tout le Donc monde vous, le sait. vous considérez que les produits faits en Chine sont de meilleure qualité? Non, c'est le contraire. Moi, je pense... Ils sont intelligents quand même. Pardon? Ils vendent de la merde à l'extérieur et ils gardent le bon pour eux. Ah oui. Je pense qu'on pourrait peut-être faire une alliance parce que moi-même, exportant mes produits canadiens en Chine, on pourrait peut-être les avoir en les infiltrant. Vous, en plus, vous êtes clown pour vous. Vous pourriez les distraire pendant que notre ami Kamikaze irait vers le CN Terreur, comme je disais, et défoncerait tout. Et là, vous feriez rire tous les Canadiens comme ça. Ils ne verraient pas rien venir. Hein? Et là, ils penseraient que c'est un gros spectacle, mais finalement, ils se feraient détruire de l'intérieur. C'est génial! Magnifique idée! Un instant, C'est drôle. on est d'accord. Sous cette magnifique idée, ce que vous ne savez pas, c'est que notre ami ici, le Chinois, a déjà commencé à détruire son propre pays. Et le nôtre d'ailleurs. Monsieur le Chinois, pourquoi ajouter du plomb dans les jouets pour enfants? Est-ce que c'était pour ainsi dire détruire le Canada et votre propre pays? En commençant par les petits enfants. 도베시나. 거기 시계. 야암팀 디담반. 대담 강기. 에가디 세우면 에스샤. 오케이. 사메레. 포게데다이. 시계레도. 프라게스도. 에가가 시계ም 팅하고. 가가이고가. C'est complètement... Mes chers téléspectateurs, on voit le regret dans les yeux du Chinois. Madame le clown, Oui, vous qui exportez vos produits, oui. comment faites-vous pour différencier un jouet chinois d'un jouet canadien? La durée de vie du jouet. Expliquez-nous, élaborez. Moi qui pensais que c'était passé. Un jouet chinois va plus vite et va coûter moins cher. Un jouet canadien va durer plus longtemps, mais va coûter plus cher. 도마나. Donc, vous, Mais là, moi, j'ai de quoi régler avec lui, par exemple, parce que là, je suis un peu fâchée. Est-ce que vous avez besoin d'un bon avocat, hein? Oui. D'accord. Voyez-vous, c'est que le monsieur ici essaie d'infiltrer le Canada en même temps. Je sais pas trop, mais c'est parce que c'est ce que j'étais en train de faire moi d'abord. Là, ça m'insulte un peu. Finalement, si je comprends bien, il y a plusieurs personnes qui Il veulent me conquérir vole ma le job Canada. et ça Non, mais non, m'insulte un peu. 도메. Ouais. J'ai vraiment deux bons candidats, hein?
Le Canada va on vraiment fait mourir. une alliance, on vient de s'allier, c'est bon. Mais On madame, va vous venez détruire d'où? la Panélistes, planète il y a Terre. de l'affection pour détruire le monde. Et que c'est le fun! Non, c'est gagné! Moi, je oh! Je l'aime bien, lui, je l'aime bien. Vous Non, venez mais- d'assister à un Bon. rituel chinois aux panélistes. Compé ici. Oh, c'est le fun. J'aime bien, lui. Je l'aime bien, lui. Oh, j'ai méga. Donc, C'est un bon soldat. T'as compris? si on continue, vous trouvez que pour avoir produit des produits en Chine, justement, Oui, était moins cher, mais c'est cassé. oui. Ne pensez-vous pas qu'il serait mieux de produire vos nids de clown au Canada et qu'ils durent plus longtemps pour faire rire les plaies des teen enfants, peu importe sont intoxiqués au plomb par les jouets de monsieur? Ben là, vous m'écoutez pas, c'est ce que je vous dis depuis le début. Mon nez a été fait au Canada, je l'ai exporté en Chine. Il y a une caméra là-dedans. C'est pas qui coûte si cher. Oui, mais c'est de la bonne qualité. Donc vous, si vous seriez un clown, Oui. achèteriez-vous un nid de Chine ou un nid du Canada? Ben, avec un salaire de clown, c'est Le- sûr que je m'en achèterais un de la Chine. Oui. Je payerais de la marde pour ça. Illégal ce que madame fait. Le mien vaut quand même juste 2,50. Mais c'est vrai qu'en le vendant à la Chine, c'est une façon d'aller chercher l'argent de surplus qu'on a donné à la Chine de l'or précieux pour retourner vers le Canada, ce qui fait une balance dans l'économie mondiale. Dommage pour l'Europe. Dit euro. Mhm. Et pour le plomb que les Chinois mettent dans les jouets pour enfants, Non, mais un bon. on vous le mangez? Non, t'es. Ben oui. On le mange, c'est plein de minéraux dedans. Mathéo aussi, d'ailleurs. Mathéo aussi? Donc, en quelques secondes, pouvez-vous m'expliquer comment le Canada et la Chine pourraient concurrencer ensemble pour les produits? Allez-y. Ça bon, ouais. Parfait, vous? Moi, je prendrais un peu de leur saké en échange de José Théodore. Saké. Et vous, Madame le clown? Ben moi, c'est en commençant avec les homards qu'on va commencer à contrôler le monde. D'ailleurs, Mathéo a quelque chose à vous dire. C'est vrai, faut pas le regarder dans les yeux, je m'excuse. Est-ce que vous avez besoin d'un bon avocat? Alors, finalement, les opinions sont opposées d'un côté de l'autre pour les produits faits en Chine. Mais on s'entend tous que cet homard est canadien. Bonsoir. Revenez au panier. Avec un salaire de clown, c'est Le- sûr que je m'en achèterais un de la Chine. Oui. Parle pour ça. Étant clown, j'utilise beaucoup de produits venant de la Chine. Ça vaut pas grand-chose. Comment il y a un homme, J'ai compris, Ce que vous ne savez pas, c'est que notre ami ici, le a déjà commencé à détruire son propre pays. Avertissement. Cette émission contient des improvisateurs. Les caméramans peuvent avoir à l'occasion des fous rires. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue aux panélistes. Aujourd'hui, nous avons tout un panel d'invités pour vous. Premièrement, nous avons un vétérinaire. Salut! Bon, Bonjour, dessert. monsieur. Éclairagiste. Salut, ça va bien? Oui. Quel est votre nom? Ben là, tu me connais, Laurent Pancrette. J'étais ton éclairagiste. Oui, mais eux autres ne savent pas. Bon, et nous avons Salut, Laurent. un millionnaire. Bonsoir. Votre nom, monsieur millionnaire? Mon nom est Sakou Merguez. J'ai plus d'argent de coup de circuit qu'a fait Babe Ruth. Aujourd'hui, le sujet de l'émission est une émission ayant un panel d'invités est-elle moins intéressante qu'une autre?
Premièrement, qu'en pensez-vous, monsieur éclairagiste? Si j'étais scénariste, réalisateur, producteur, quelque chose comme ça, j'étais peut-être plus concerné quand j'étais petit, mais j'avais une autre vision des choses, alors j'étais pas nécessairement concerné par ça. J'avais donc décidé de devenir éclairagiste pour voir un angle différent des choses. J'avais une lumière dans ma façon de voir, fait que c'est ça, là. Mais vous, en tant que personne, trouvez-vous ça intéressant, une mission comme celle-ci? J'étais pas concerné par ça vraiment. J'avais vu beaucoup de films, j'avais vu beaucoup d'émissions, j'avais vu beaucoup de trucs avec des panels d'invités, mais pas toujours impliqué moralement là-dedans. Ok, je vois aussi que vous voulez en venir. Donc, à rien, monsieur vétérinaire. Mais j'écoutais. Mais non, mais je veux dire, souvent quand j'insémine les vaches, hein, je leur fais écouter la télévision. Hein? La télévision! Puis, les émissions avec un panel d'invités, ça dilate tellement plus. Je veux dire, mais c'est pas que je suis pas bon, là. Dieu sait que je suis bon pour inséminer les vaches. Mais je veux dire, ça va tellement mieux, c'est comme dans du beurre. Parce que le chialage d'invité fait du bien à la vache. Ouais, ça la détend, ça. Je veux dire, elle pense à autre chose que quelqu'un qui met un bras dans le cul. J'étais pas spécialiste là-dedans, mais j'étais d'accord. C'était bien dit. Merci. Et monsieur le richissime, Oui. et qu'en pensez-vous, vous? Moi, j'essaie de penser le moins possible. Mon médecin, sans arrêt, il me regarde dans les yeux, avec son scalpel sur le front, et il me dit « Vous pensez trop. Ça coupe, vous pensez trop. » Il y a un petit peu de sang qui sort de vos oreilles. Je crois que c'est lié à vos glandes. C'est peut-être vos glandes. Donc, vous attendez que les choses viennent et vous pensez pas. Un peu comme un gardien de but. Vous attendez que les rondelles arrivent et vous les laissez passer ou vous les attrapez? Mon Dieu, laissez passer ou attraper. Laissez passer ou attraper. Passer ou attraper. Toute Laissez une passer question ou à attraper. Ça fait plusieurs années que l'argent coule, telle la fontaine. Cette fontaine qui coulait sur le bord du stade olympique. Cette fontaine. Pas 6, pas 8. 7. T'étais peut-être trop concentré sur les détails. J'avais pas vu tout ça, moi, puis j'étais bien correct pareil. Moi, j'en paye du monde pour concentrer les détails. Monsieur qui éclaire, j'ai une petite question pour vous. Lors d'un surchauffage électrique, lors d'un tournage, vous avez réussi à éclairer un studio entier. Comment avez-vous fait? C'est une bonne question. C'était pas évident. C'était tout un problème technique. C'était la vie. C'était rude, c'était pénible, mais c'était pas si difficile d'ouvrir la porte arrière, de démolir le mur qui était du côté cour et qui était également du côté jardin. Dans le fond, c'était facile d'engager quelqu'un pour détruire les murs autour et amener la lumière. Et c'était plus facile finalement les gens à l'extérieur pour faire le tournage. Mais finalement, c'était juste trop cave de ma part de m'être dit que c'était pas nécessaire de sortir et que c'était préférable de rester à l'intérieur. 2 cachets! C'était très confus. J'ai déjà fait de l'éclairage au Follow Spot. Je sais que j'étais bon là-dedans aussi. Puis Vous aimez je te bien maniais ça d'une main de maître, là. On va à gauche, on va à droite. Il s'en va en avant de la scène, au centre. C'était très intéressant. Comme Wayne Gretzky. Wayne Gretzky allait à gauche, à droite, dans le centre. Mais ça rentrait dans le putain de... Mais il y avait tout le temps dans les coins. On sait que vous aimez beaucoup les animaux. Et vous faites même une émission de télévision. Ouais! Donc, votre question, votre émission hebdomadaire à table avec nos animaux est-elle difficile à réaliser? Oui, mais j'ai tellement un bon dompteur d'animal. Je veux dire, mes animaux sont tellement bien domptés. Je veux dire, j'ai mon dompteur, Tommy Lavoie, qui les met dans les cages, les fouette, les nourrit et c'est... Tommy Lavoie. Vous voyez, ça c'est... Le même nom que le grand joueur de basket. Je veux dire, regardez. Grand enfant, il mesurait 5 et 4. Non, pas lui. Je veux dire, Tommy Lavoie, l'homme qui écrit dans le placoteux, il travaille dans une télé communautaire au Kamouraska et il a déjà porté ce foulard-là et... Ça a l'air très Tommy, sondeur. tu sais, il s'occupe de mes animaux. Ce gars-là, il est vraiment cool. Puis je porte tout le temps ce foulard-là avec moi.
Je peux pas m'en débarrasser, j'ai tout le temps Tommy dans la tête, tu sais. Et puis je suis bon pour tout le temps parler de Tommy, tu sais. Quelqu'un me dit, hey, t'as-tu vu Tommy Lavoie? Je le connais, il est bon, puis je suis bon, tu sais. Il a 28 ans, il a un Honda Civic, il est super cool. Tu sais, son ami, il a tout le temps refilé, genre, ses vieux chars. Avec des guenilles, il y avait un char avec des portes qui fermaient plus, puis l'autre porte elle ouvrait plus. Là, on était tout mêlé, il y avait des trous dans le plancher, puis Tommy, t'es où, Tommy? Ok. C'était vraiment symbolique, hein? Sa voiture était difficile, mais l'émission, est-ce que c'est compliqué d'avoir un panel composé, par exemple, d'une girafe, d'un jacochère, Bon, ok. d'une vache et d'un Ok. extraterrestre? Je t'avoue que les cochons des Indes et les poules ne font pas bon ménage, mais quand t'as un bon dompteur comme Tommy Lavoie qui les dompte, qui les accoutume à être ensemble, il leur donne de l'affection, les caresse, les nourrit, les abreuve, c'est... Oh! Donc, Tommy! la voix est votre inspiration. Sans Tommy, là, mon émission, elle se tiendrait pas parce que les animaux, ils courraient partout, mais lui, il manie le fouet. Le fouet, autant que Comme personne. Autant que la. Puis même moi, je suis bon à fouetter. Autant. Je fouette très bien, mais pas comme Tommy. Tommy, le meilleur fouetteur le de coup de poignet, là. Le coup de poignet. C'était quelque meilleur chose, fouetteur hein? de fouet au C'était- monde. Meilleur Mais- fouetteur de fouet, meilleur fouetteur de Vous fouet. semblez partager quelque chose de plus étroit avec Ouais. ce cher Tommy que Ouais. simple association de Écoute, travail. Tommy, non, oui, c'est une relation de travail, mais Tommy, quand je le vois, c'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu la statue de Jésus à Rio de Janeiro, c'est... Quand je pense à Tommy, c'est comme ça, puis avec de la lumière qui vient ici dans... C'est... Je vois. On en reviendra plus loin. Plus tard. J'espère, oui, j'espère qu'on va revenir. Plus loin, Plus tard. plus loin comme plusieurs grands joueurs de hockey. Ils sont allés loin de l'autre bord de la ligne bleue, puis tabarnak, on score! Vous, monsieur, Tommy était bon pour scorer! Il a joué au hockey 2 ans à Bantam. on s'écarte du sujet. On s'écarte. Revenons On au s'écarte. panel. C'était du sport. Il en a fait plein de panels d'invités, lui, Tommy. Dans toutes les talk shows. Monsieur, On s'écarte, on se calme, on s'écarte. on s'écarte. Il a été caméraman pour TQS. Mais car. C'était intéressant. Mais C'est correct. vous, là. monsieur C'était plein pas- d'argent, vous produisez plusieurs émissions ainsi que des séries. Quelle est la recette visuelle selon vous? C'est quoi les petites épices que ça prend? Voulez-vous que je reformule? Non, ça va. Voulez-vous que je donne un calmant à cheval? Non, ça va, j'en ai déjà deux cachets. Pourtant, ça se donne en seringue. Dans le fond, là, ce que vous essayez de me demander, je pourrais faire un parallèle immédiat. Immédiat. Parallèle, je pourrais le faire. Hein? J'ai les moyens de le faire, des parallèles. Moi, j'en fais des parallèles. Mais Moi, je suis très bon pour Pas d'argent, comprendre des les parallèles. Moi, j'en ai de l'argent, j'en ai des parallèles. 4 minutes. Je pourrais faire un parallèle avec le plus gros match de rugby au monde. Je pourrais en faire des mêmes. Je pourrais en faire un avec un match de Allez-y. Omnikin, un match de badminton, un match de tennis. Je pourrais en faire un style des parallèles. On dit pas Omnikin Ball. Et j'ai des champions qui ball. Ouais, mais. Omnikin bleu! Ouais, en tout cas, une chance porte pas un chandail rose, hein? Mais, Ben non. vous m'avez pas répondu. Quelle est la recette télévisuelle selon Foulard vous? de Est-ce que ça prend des femmes, de l'argent, de l'eau, du champagne? Qu'est-ce que ça prend? Dans un film, tout le monde veut voir la même affaire. C'est pas compliqué, tout le monde veut voir la même affaire. Mais quoi? Ils veulent voir la même affaire, tout le monde, ils veulent-tu avoir? Ils veulent tout le temps. J'imagine. Tu sais, ils veulent Quelle des est guns. cette Ils veulent des affaire? guns qui font pas off-par. Ils veulent des pitounes qui ont bien des balles de guns. Qui sont bien chargés. Ils sont bien chargés, c'est ça. Ils veulent des femmes canons, puis des canons qui tirent sur des femmes canons. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Puis moi, ben, j'en mets. J'en mets autant qu'on peut mettre du popcorn dans un arène. J'en mets autant qu'on peut mettre des roteux dans un petit bac à gars qui dit popcorn roteux, couteau à lancer. J'en mets autant qu'un espèce de gars qui jouerait au volleyball sur le bord de la plage, puis qu'à un moment donné, il ferait comme. Vous êtes un accro des canons et vous mélangez tout ça dans un blender et ça fait des gros succès. Ça fait de l'argent. pour le Ça fait de grand l'argent, puis public. de l'argent, moi j'en ai. J'en ai. Oui. Là, allez-vous me laisser parler? Sens un Oui. peu le Tommy Lavoie. Ça va t'aider, ça va te Santé. calmer. Mais vous, racontez-moi votre plus Éclairagiste. grande C'est bon, expérience en tant qu'éclairagiste sur un panéliste comme celui-ci là. Oui, vous êtes tondu, vous me semblez là. C'est un travail difficile. Sentez le Tommy Lavoie en vous. Sentez son âme vous transcender. Vous êtes certain, monsieur vétérinaire, vous pourriez rien faire pour lui, quelque chose pour la dépression. Il me semble dépressif. Peut-être que je pourrais un petit peu d'hormones de Tommy Lavoie. Je pense qu'il m'en reste un peu dans ma petite... Non, j'en ai plus, je les ai toutes données à monsieur ici. Et vous voyez comment il a l'air zen, lui? Mais vous, est-ce que vous trouvez ça intéressant, les panels? Aimez-vous ça? C'est sûr que les panels, si mettons je compare au nombre mettons Ken Griffith Jr. OK? Ken Griffith, lui, quand il arrivait avec ses...
Il fait, on s'en calisse. En tout cas, il joue à battre, il joue à battre, il joue à battre. Il joue à battre à maudit. Parce que lui, là, le panel, là, c'est une panel de females qui arrivait dans son. Ah, il y en avait de l'argent, il y en avait pour il y en avait de l'argent, il y en avait des females qui rentraient dans son panel. C'est une affaire, 10-12 filles females d'un panel, c'était serré, puis tu rentres dans un coin, dans le ventre. OK. Tommy Lavoie en a déjà eu 14. Donc, nous allons terminer. Est-ce que, personnellement, vous pensez que c'est mieux faire seulement des entrevues seul à seul ou un panel d'invités? Commençons par Monsieur Largent. Seul à seul, ça pourrait être très long, très ennuyant, très. Ah, ben, à moins qu'il soit seul à seul avec Tommy Lavoie. Ah, là. Donc, les autres émissions seraient plus intéressantes seulement si Tommy Lavoie est présent. Exactement. Donc, et vous qui semblez de difficultés à faire votre travail, qu'en pensez-vous? C'était pas ma place ici. Vous auriez dû me laisser là-bas. C'était dans le backstage, puis dans... C'était mon idole, Michael J. Fox. Michael Fox était votre idole, mais lui, que pensait-il des panels? Que pensait Michael J. Fox des panels? Il me semble confus. Il aurait vraiment dû rester dans l'arrière-scène, je crois. 5, 4. Et c'était tout pour cette semaine. Je vous remercie. Amener la lumière. Et c'était plus facile, finalement, d'amener les gens à l'extérieur pour faire le tournage. Mon médecin, sans arrêt. Il me regarde dans les yeux, avec son scalpel sur le front, et il me dit « Vous pensez trop ?» Votre émission serait plus intéressante seulement si Tommy Lavoie est présent. Exactement. Donc, Ce gars-là, il est vraiment cool. Je porte tout le temps ce foulard-là avec moi. Je peux pas m'en débarrasser. J'ai tout le temps Tommy dans la tête.